Alors, de quoi allons-nous parler? Je vais rapidement présenter la structure pour ceux qui ne nous connaissent pas et je tiens, parce qu'un certain nombre d'adhérents de la structure sont présents, à m'excuser par avance, car vous nous connaissez par cœur. Et ensuite, donc, Julie fera la présentation en mettant en perspective justement les baisses de consommation énergétique évaluées sur l'année 2022 et les émissions de polluants atmosphériques associées, puisqu'aujourd'hui, sur l'Occitanie, hein, la première source de pollution atmosphérique sont nos consommations énergétiques qui font appel notamment à des combustions. Et nous avons souhaité remettre ça en perspective puisque nous avons actualisé nos données 2022. Et nous ferons un petit zoom sur les métropoles de Toulouse et Montpellier pour montrer aussi l'outil qui est à votre disposition, qui permet bien sûr de comparer les métropoles, mais pas que, puisque tous les territoires d'Occitanie peuvent avoir des informations qui les concernent et se comparer à des territoires de leur choix. Voilà un peu comment va se dérouler cette session de présentation. Ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, Atmo Occitanie, un petit rappel, hein, qui sommes-nous et quel est le fondement de notre activité? Le fondement de notre activité, c'est un article de loi, de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, cette loi qui date de 96 et qui liait déjà la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, hein, à l'utilisation de l'énergie, et qui a donné à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Effectivement, nous respirons à peu près 15 000 litres d'air par jour. Si l'on met ça en perspective d'un litre et demi d'eau que nous buvons chaque jour et de, des 800 grammes à peu près hein, d'alimentation que nous consommons, on comprend l'enjeu de respirer un air de qualité pour réduire notamment sa fragilité au niveau santé. Et c'est tout le fondement de notre travail. Vous avez à l'écran les 5 valeurs fondamentales d'Atmo Occitanie, la compétence, l'efficacité, l'expertise, bien sûr, mais surtout l'indépendance et la transparence. En effet, nous sommes des structures associatives, hein, nous sommes des associations loi 1901, avec une gouvernance et des financements partagés, puisque nous avons 4 collèges qui se partagent l'ensemble des voix et des pouvoirs dans l'ensemble de nos instances, Assemblée générale, conseil d'administration et bureau. Nous avons un collège avec des représentants d'État, un collège avec des représentants des acteurs économiques, un collège avec des représentants des collectivités et un collège avec des associations et personnalités qualifiées. Cette gouvernance partagée permet à chacun de mettre en avant ses points de vue, ses intérêts et à trouver des compromis par rapport aux activités qui sont mises en œuvre et qui n'ont d'autre objectif que de répondre aux projets stratégiques d'Atmo Occitanie que je vais vous présenter en quelques mots un peu plus tard. Les financements, là aussi, un pilier hein, de notre indépendance et de la capacité à diffuser des informations en toute transparence. Ce sont des financements multipartites. On souhaiterait avoir un équilibre, un tiers, un tiers, un tiers entre les collèges, État, collectivités, acteurs économiques. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. Et les enjeux pour nous dans les années à venir est de maintenir la subvention de l'État au niveau auquel elle est, maintenir la contribution des acteurs économiques au niveau où il est aujourd'hui et pouvoir accompagner les collectivités pour, euh, pour leur permettre de contribuer un peu plus à la surveillance de la qualité de l'air et ainsi équilibrer les financements un tiers, un tiers, un tiers. Sachez que nous avons à peu près 140 conventions de partenariat au niveau de l'Occitanie et un peu plus de 200 adhérents. Donc, compétence, efficacité, expertise, on peut le dire, mais encore faut-il le démontrer. Donc, sachez qu'on a une certaine ancienneté en termes d'expertise. Nous avons 2 agences, une sur Montpellier, surtout, nous avons une cinquantaine de salariés et nous sommes coordonnés et audités régulièrement par le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, qui est un consortium scientifique regroupant l'École des mines de Douai, l'INERIS et le le Laboratoire national de métrologie. Donc, nous bénéficions régulièrement d'audits de la part de ces organismes qui permettent de valider le travail que nous faisons, qu'il soit conforme d'une part aux attentes réglementaires nationales et européennes et comparable d'une région à l'autre, ce qui nous permet de produire des données
qui vont servir à l'État français pour faire ce qu'on appelle le reporting européen. Donc, comme toute association, nous avons un projet associatif et un projet stratégique qui s'articulent autour de 5 axes. L'axe 1 qui est donc de garantir la mission d'intérêt général de surveillance de la qualité de l'air et de contribuer aux stratégies nationales et européennes, mais aussi d'adapter l'observatoire aux enjeux air, climat, énergie, santé, puisque tout ça est effectivement un continuum. Évaluer et suivre l'impact des activités humaines et de l'aménagement du territoire, préparer l'observatoire de demain et participer à l'innovation. Sachez que nous suivons désormais les perturbateurs endocriniens, les PFAS, les pesticides, mais nous suivons aussi désormais les gaz à effet de serre que sont le CO2 et le méthane, qui n'ont pas fait encore l'objet de publication, mais devraient faire l'objet de publication en 2026. Et bien sûr, un axe d'information et de sensibilisation, et c'est tout l'objet de notre présentation ce matin. Un petit rappel sur la loi LOR, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Qu'est-ce qui est considéré comme une pollution atmosphérique? C'est tout ce qui va être introduit par l'homme et qui pourra être de nature préjudiciable à la santé humaine d'une part, aux ressources biologiques d'autre part et aux écosystèmes, mais aussi au changement climatique. Et c'est dans ce cadre-là que nous présentons ces résultats ce matin. Un petit zoom sur les sources d'énergie, différentes sources d'énergie, les carburants, la biomasse, le fuel, le gaz, les chauffages urbains, tout ça va vous être présenté en détail. Ce sont des sources d'énergie à base de combustion. Qui dit combustion va dire pollution. Et nous ferons un zoom sur 4 polluants d'intérêt. Sachez que nous en évaluons beaucoup plus que ça, mais nous avons décidé de faire un zoom sur les principaux polluants réglementés, que sont les oxydes d'azote, que vous avez en violet, les NOx, qui sont ici. Les particules fines, les PM2,5, les particules un peu plus grosses, les PM10, et bien sûr les gaz à effet de serre. Donc, je vais laisser la place à Julie qui va vous présenter à travers une animation, donc les résultats de 2021 et une présentation de l'outil Admovix que vous pourrez qui est en ligne et qui a été actualisé ce matin. Julie, c'est à vous. Alors, donc, les données donc, 2022 et 2021 qui ont été présentées. Et donc, d'intérêt aujourd'hui, ça va être de regarder les évolutions de consommation énergétique et d'émissions de polluants associés euh, entre 2021 et 2022. Alors, donc, nous l'avons dit, on va partir donc, de la consommation d'énergie pour expliquer ces baisses d'émissions de polluants. La combustion est donc à l'origine de polluants de toute nature. Il y a toutes sortes de polluants qui sont émis, mais donc, comme nous l'avons dit, nous allons nous concentrer sur les 4 polluants principaux qui sont suivis régulièrement et qui sont réglementés. Donc, les oxydes d'azote, les particules PM2,5 et PM10, et les gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane. Donc, en 2022, à l'échelle de l'Occitanie, nous voyons à droite la répartition de la consommation d'énergie. C'est le secteur des transports qui est le premier consommateur d'énergie, nous voyons, avec un peu plus, excusez-moi, avec près de la moitié de l'énergie qui est consommée par ce secteur. Vient ensuite le secteur résidentiel, avec près d'un tiers de la consommation énergétique qui est portée par ce secteur. Et les 2 derniers secteurs sont les activités économiques et agricoles. Dans cette présentation, nous allons donc nous focaliser sur les 2 principaux secteurs en jeu, transport et résidentiel. Les autres secteurs ne seront pas directement traités, mais toutes les données sont disponibles à la fois sur Atmoviz, mais aussi sur le panorama des territoires et sur les rapports d'expertise que nous produisons régulièrement. Alors, nous pouvons voir ici, sur les 2 principaux secteurs, transport en bleu et résidentiel en orange, les tendances d'évolution de la consommation énergétique au fil des années, donc de 2008 à 2022. Alors, de manière intéressante, en 2022, si nous parlons donc uniquement des transports, la consommation énergétique sur le secteur des transports a augmenté en 2022 de 4%. C'est le seul secteur d'activité parmi tous les autres secteurs où on a vu une hausse de la consommation énergétique cette année-là. Ceci est en fait en lien avec la reprise progressive du trafic depuis la crise Covid de 2020. Le secteur résidentiel, quant à lui, affiche une baisse assez marquée de moins 10%, un peu plus de moins 10% en 2022. Pour comparaison, sur les 5 dernières années, en médiane, on était plutôt à moins 1%, moins 2%. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez significatif, cette baisse.
Et cette baisse, en fait, est tout à fait liée à la crise économique, la crise, pardon, de consommation Énergétique. énergétique qui est survenue, en fait, en 2022 suite au début de la guerre en Ukraine, à l'envolée des prix du gaz, du pétrole, et de ce fait aussi aux appels à la sobriété de la part du gouvernement français. Un deuxième facteur vient expliquer aussi cette baisse de la consommation sur ce secteur. C'est un facteur météorologique puisque l'hiver 2022 a été en fait plus doux que le précédent, avec un indicateur thermique moyen qui était de l'ordre de plus 1,3 degré en 2022. Donc voilà, on s'est moins chauffé. Le chauffage des bâtiments est l'activité principale du secteur résidentiel. Et donc de ce fait, cette baisse importante de consommation énergétique est expliquée aussi par ce facteur-là. Nous retrouvons ici, donc, nous faisons un focus sur ce secteur résidentiel, puisque c'est voilà, le secteur qui a enregistré la baisse la plus importante en 2022. Nous retrouvons notre évolution depuis 2008 jusqu'à 2022 sur ce secteur-là, toutes sources d'énergie confondues. Et il est intéressant de regarder en fait la déclinaison de cette consommation par type d'énergie, par combustible. Nous voyons en fait que tous les combustibles et toutes les sources d'énergie, la consommation de ces sources d'énergie a baissé de manière significative entre 21 et 22. Nous pouvons par exemple noter la baisse en 2022 de la consommation de gaz naturel, près de moins 18%. On est à moins 16% pour les produits pétroliers sur ce secteur, moins 14% pour le chauffage urbain, moins 11% pour le bois. Et l'électricité aussi, avec une baisse un peu moins marquée, de presque moins 6%. Mais il est à noter que l'électricité n'est pas émissive directement de polluants dans l'air. Alors on peut se demander, Jean, donc, à partir de cette consommation énergétique, quelles sont les émissions de polluants qui sont associées? Sur ce secteur, nous voyons sur ce diagramme la contribution en fait, du secteur résidentiel aux émissions de polluants. Vous voyez le flux des émissions polluantes qui part de ce secteur-là, et ça nous renseigne en fait sur quel type de polluants sont émis par le secteur résidentiel. Alors principalement, les particules PM2,5, donc les particules fines, sont émises par ce secteur. Près de 65% des particules fines sur la région Occitanie proviennent du secteur résidentiel. Les PM10, elles, sont émises à hauteur de 46%. Pour expliquer très rapidement la différence en fait entre ces particules, les PM2,5 ont vraiment un intérêt sanitaire puisque nous le voyons, c'est des particules en suspension qui ont un diamètre inférieur à 2 microns. Les PM10, elles, sont des particules qui ont un diamètre inférieur à 10 microns. Donc les PM2,5 sont en fait contenus dans les PM10. Et ces PM2,5 vont pénétrer plus profondément dans l'appareil respiratoire. Et c'est pour ça qu'elles ont un impact sanitaire avéré et nous les suivons avec attention pour cet enjeu-là. Les gaz à effet de serre aussi sont émis à hauteur de 15% par le secteur résidentiel, les gaz à effet de serre donc comme le CO2, le CH4, et ont un impact climatique avéré. Donc ces deux polluants sont vraiment d'intérêt, notamment dans le secteur résidentiel. On va donc faire un petit focus dessus. Qui dit donc baisse de la consommation énergétique en 2022, dit baisse des émissions de polluants, nous l'avons dit. Nous voyons en effet qu'entre 2021 et 2022, à la fois pour les particules fines PM2,5 ci-dessus et les gaz à effet de serre en dessous, la baisse entre 21 et 22 est de moins 14% sur le secteur résidentiel. La partie assurée représente la part des émissions à la fois de particules ici et de gaz à effet de serre en dessous, qui proviennent de la biomasse. Alors, il est intéressant de noter que malgré une hausse de la population, nous voyons ici donc de 1% à l'échelle de l'Occitanie entre 2021 et 2022, on enregistre donc, comme nous l'avons dit, nous l'avons expliqué avec ces deux facteurs conjoncturels et météorologiques, une baisse importante des émissions de particules fines de gaz à effet de serre sur le secteur résidentiel. Alors, il est d'intérêt de mentionner sur les particules fines la prise en compte aujourd'hui de la fraction condensable des particules qui proviennent en fait de la combustion de biomasse, fraction qui n'était auparavant pas prise en compte. Cela résulte en fait d'une actualisation des connaissances scientifiques. On est capable maintenant de quantifier cette part et donc on l'a intégrée à nos facteurs d'émission. L'objectif étant aussi pour nous de s'aligner avec des méthodologies européennes puisque cette fraction condensable est prise en compte dans les méthodologies européennes. Pour vous expliquer rapidement l'impact que ça a, en fait, tout simplement, il va y avoir une hausse des émissions de particules associées à la combustion de biomasse et donc associées au secteur résidentiel, puisque c'est une des activités principales de ce secteur. Nous voyons ici, les quantités de particules ont été rehaussées
sur toutes les années. Donc la variation entre les années ne change pas significativement par rapport à avant, mais l'impact principal va être en fait une contribution plus importante du secteur résidentiel aux émissions totales de particules sur la région. Alors, on peut se demander maintenant quel type d'énergie en fait va contribuer aux émissions à la fois de particules fines, mais aussi de gaz à effet de serre. Est-ce que les sources d'énergie, les différentes sources d'énergie contribuent de la même manière aux émissions? Ce graphique va nous renseigner sur la question. On va s'intéresser tout d'abord aux particules fines. Nous voyons que en haut, vous avez en fait le mix énergétique du secteur résidentiel, qui est donc composé pour près de la moitié d'électricité, 22% de combustion de bois, 20% de gaz naturel et près de 10% de fioul domestique, produits pétroliers. De manière intéressante, le bois contribue uniquement à 20%, 22% de la consommation énergétique en Occitanie sur le secteur résidentiel, mais en fait, il est à l'origine de la quasi-totalité des émissions de particules fines. Pour les gaz à effet de serre, nous retrouvons le même type de graphique et nous voyons donc que près de la moitié de la consommation d'énergie est liée à de la combustion, donc de bois pour 22%, de gaz naturel pour 20% et de produits pétroliers pour 10%. Et cette combustion, en fait, est à l'origine de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Nous le voyons ici. De manière intéressante, le bois aussi contribue à plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Tout simplement parce que le rendement énergétique, en fait, est moins important que d'autres combustibles tels que le gaz et le pétrole qui, eux, voilà, contribuent de manière plus limitée, on va dire, aux émissions de PM2,5 par rapport au bois. De GES. De GES, qu'est-ce que je dis? T'as dit PM2,5. C'est les gaz à effet de serre. Pardon. On est sur les gaz à effet de serre. Faisons donc un focus maintenant sur le secteur des transports. Donc, le secteur des transports, nous l'avons dit, c'est le premier contributeur à la consommation énergétique sur le territoire, près de la moitié de la consommation d'énergie. Donc, on va faire un focus sur ce secteur d'intérêt. Alors, il est à mentionner que la baisse, on a observé, pardon, tout secteur confondu, une baisse de la consommation énergétique en 2022, sauf sur le secteur des transports. Le secteur des transports est vraiment le seul secteur qui a vu sa consommation énergétique augmenter en 2022 de 4%. Nous voyons ici. Ceci, en fait, est en lien avec une augmentation des kilomètres parcourus sur la région, qui, elle aussi, a été de 4% entre 2021 et 2022. Donc, nous voyons ici, nous retrouvons un peu les mêmes graphiques que précédemment, c'est-à-dire la quantité de consommation énergétique émise par le secteur routier, le secteur des transports, pardon, cette fois-ci, entre 2008 et 2022. On retrouve nos 4% ici entre 2021 et 2022, en lien donc avec une hausse de 4% des kilomètres parcourus entre 21 et 22. De manière intéressante, nous voyons ici la période Covid, où on a observé une baisse importante donc à la fois de la consommation énergétique, mais aussi des kilomètres parcourus associés. On note en fait aussi qu'en 2022, on est revenu à des niveaux à peu près équivalents à ceux de 2019 et donc à l'ère pré-Covid. Alors, on peut se demander comment se répartissent les distances parcourues, les kilomètres parcourus, sur les différents types d'axes. En effet, en Occitanie, et partout ailleurs, on a différents types d'axes, on a des routes, des autoroutes, des routes urbaines. On peut se demander, est-ce que la hausse a été la même sur tous les types de routes? Alors, il y a plus de la moitié des kilomètres parcourus qui est réalisé en Occitanie sur des routes départementales et des rocades, nous le voyons ici. 25%, un peu plus de 25% des kilomètres parcourus sont réalisés sur des autoroutes et le reste en milieu urbain, donc à hauteur de 22%. On va donc s'intéresser à l'évolution de ces kilomètres parcourus sur ces différents types de routes. On a vu que c'était 4% toutes routes confondues, nous le voyons ici, entre 21 et 22. Et ici, de manière intéressante, on va pouvoir décliner en fait cette hausse entre les différents types de routes. Et donc nous voyons que ce n'est pas la même chose sur les types de routes. Typiquement, on a une hausse qui est moins marquée en milieu urbain. On voit uniquement 2% de hausse entre 2021 et 2022, contre 7%, presque 7% pour les autoroutiers, pour les axes autoroutiers. De la même manière que pour le secteur résidentiel, on peut se demander quelles sont les émissions polluantes qui sont associées au secteur des transports. Donc le secteur des transports a une consommation énergétique propre et donc des émissions polluantes associées. De la même manière, nous voyons ici, pour le secteur des transports, que le secteur des transports émet majoritairement en fait de l'oxyde d'azote
64% des oxydes d'azote du territoire Occitanie provient du secteur des transports. Il est aussi le premier contributeur aux gaz à effet de serre, à hauteur de presque 46% des émissions totales du territoire. Quelles sont donc les évolutions de ces polluants atmosphériques entre 2021 et 2022? Nous voyons donc ici que les émissions d'oxyde d'azote, elles, ont baissé entre 2021 et 2022 de presque moins 4%. Ceci directement en fait en lien avec un renouvellement progressif du parc automobile, c'est-à-dire que les oxydes d'azote sont émis principalement par les moteurs diesel et notamment on observe donc un renouvellement du parc depuis, nous voyons d'ailleurs, depuis 2008, les oxydes d'azote ne font que baisser. On est passé de 70 000 tonnes d'oxyde d'azote émis sur le secteur à 34 000 tonnes en 2022. On perd environ à peu près moins 4%, on va dire, d'émissions d'oxyde d'azote par an depuis 2008 en moyenne. Donc tout ça pour dire voilà, que c'est directement en lien avec le fait qu'on a des véhicules qui sont renouvelés, qui sont plus propres, dont les performances sont meilleures, et donc on réduit de ce fait les émissions d'oxyde d'azote. Et ce, nous le voyons, malgré une augmentation des kilomètres parcourus sur la région de l'ordre de 4%, nous l'avons dit. Les gaz à effet de serre, quant à eux, ce n'est pas pareil. Ils sont directement en lien en fait avec les distances parcourues et la consommation énergétique. Et donc, nous l'avons vu sur le secteur des transports. En 2022, nous avons une hausse de ces émissions de gaz à effet de serre de 4%, en lien direct donc avec une augmentation des kilomètres parcourus. Donc pour conclure cette première partie, et on vous donne donc la parole pour la session des questions. Donc le rappel sur ce qui vient d'être dit. En 2022, on observe donc une consommation en nette baisse sur le secteur résidentiel, en lien donc avec un hiver plus doux, avec des appels, avec une crise énergétique et donc des appels à la sobriété. Et donc nous voyons une baisse sur ce secteur de plus de 10% entre 21 et 22. Et cette baisse, en fait, est contrebalancée par une hausse sur le secteur des transports, de la consommation énergétique, de 4% entre 2021 et 2022. Tout secteur confondu, en Occitanie, on observe une baisse de moins 2,3% entre 2021 et 2022. Donc il est d'intérêt de noter que c'est sur le secteur des transports, en tout cas, qu'on peut avoir des actions pour baisser la consommation énergétique. Et de ce fait, nous menons aussi un travail qui sera présenté prochainement sur les abaissements de vitesse, abaissements de kilomètres sur les axes routiers. Donc, je vous propose d'aller voir donc, sur Atmoviz ce qui s'est passé en fait sur les métropoles donc, de Toulouse et de Montpellier, et de ce fait vous montrer un petit peu aussi l'outil comparaison de territoire qui peut être d'utilité pour vous si vous souhaitez vous situer par rapport à d'autres territoires de la région. Donc pour cela, c'est donc sur le site Atmoviz qu'il faut vous rendre. Vous tapez Atmoviz sur un moteur de recherche, vous allez directement sur le lien qui est indiqué, donc atmoviz.org. Pour cela, il faut donc aller sur sources de pollution. Donc, il faut aller donc sur sources de pollution. On va commencer à regarder par exemple la consommation énergétique. Vous avez ici cet outil, donc comparé avec un autre territoire sur lequel il faut rentrer. Et vous allez avoir donc deux fenêtres qui vont s'afficher. Vous allez donc pouvoir choisir à gauche et à droite deux territoires. Pour cela, soit vous cherchez dans le menu déroulant, soit vous rentrez votre territoire ici, ou alors vous avez aussi la possibilité d'aller directement chercher votre territoire, vous le voyez ici, sur la carte. Donc nous, on va s'intéresser aux deux principales métropoles, donc Toulouse et Montpellier. Quand vous passez aussi la souris, vous le voyez, vous avez déjà des informations concernant la consommation énergétique, à savoir la quantité d'énergie consommée en 2022. Vous voyez ici, vous avez aussi la possibilité de choisir les années. Et en dessous, la consommation par habitant. Donc, nous allons choisir Toulouse à gauche, Montpellier à droite. Et ces informations que vous avez ici sur la petite fenêtre, vous pouvez les retrouver directement ici avec les indicateurs principaux, les chiffres clés, on va dire. On le retrouve ici, presque 15 000 gigawattheures de consommation en 2022 sur Toulouse, 7 200 sur Montpellier. Il y a 2 fois plus d'habitants à Toulouse qu'à Montpellier, donc ça paraît cohérent. Vous avez ici l'évolution de la consommation tout secteur entre 2021 et 2022 sur donc, les deux territoires. Et
d'intérêt, vous pouvez aussi rechercher en fait le secteur qui vous intéresse et avoir ces indicateurs uniquement sur le secteur, par exemple ici, des transports. Donc il faut cliquer à gauche et à droite pour avoir ces indicateurs-là. Et donc voilà, ces indicateurs vont se décliner par secteur. C'est là qu'on peut Vous voir voyez ici. voilà, la consommation d'énergie par rapport à la question qu'il y a eu avant. On peut le consulter ici, qu'elle n'est pas la même dans le transport entre Toulouse et Montpellier, Exactement, c'est ça. par Donc, rapport à la question qu'il y avait. tout à fait. De même pour voilà, l'évolution de la consommation des transports, vous l'avez ici, et à gauche et à droite pour Toulouse et Montpellier. De même sur le résidentiel. De manière intéressante, on constate donc que comment dire, les tendances qu'on avait vues à l'échelle de l'Occitanie se retrouvent ici sur les deux principales agglomérations. Nous avons vu une hausse dans le secteur des transports, et là, vous le voyez, sur le secteur résidentiel, à la fois sur Toulouse et Montpellier, on a une baisse de la consommation sur ce secteur, voilà, à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on avait vu en tout cas sur l'Occitanie. Si vous descendez, vous avez donc d'autres indicateurs, tout secteur confondu, enfin tout secteur. D'autres indicateurs, là on revient en fait à la consommation énergétique selon les différents secteurs, le mix énergétique, pardon, vous voyez ici la contribution donc, des secteurs. Le premier secteur, comme à l'échelle de l'Occitanie, qui consomme de l'énergie, à la fois sur Toulouse et Montpellier, c'est le secteur des transports. Vous voyez à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, 42%, 45%. Et voilà, sans grande surprise, ces deux territoires sont des territoires urbains et donc se comportent globalement de la même manière sur les différents secteurs. En descendant, vous avez ici le mix énergétique, tous secteurs confondus. Donc sur Toulouse à gauche, sur Montpellier à droite. Idem, sans grande surprise, le mix énergétique est à peu près le même, avec une majorité de consommation de produits pétroliers, avec un peu plus de 40% sur les deux territoires. Vient ensuite l'électricité, puis le gaz naturel et le reste, voilà, biomasse, chauffage urbain et autres combustibles, autres sources d'énergie. En descendant, vous avez d'autres indicateurs qui sont focalisés plus donc, sur le secteur des transports et le secteur résidentiel, qui sont donc des secteurs à enjeu. Nous voyons ici donc le secteur des transports, qui contribue, nous l'avons dit, à 42% de la consommation énergétique sur l'Occitanie, sur Toulouse à gauche et sur Montpellier à droite. Nous voyons ici le mix énergétique associé à ce secteur. La grande majorité de l'énergie provient donc des produits pétroliers, avec un peu plus de 98% pour à la fois Toulouse et Montpellier, vous le voyez ici. Les autres sources d'énergie, électricité, GPL, GNV, elles représentent moins de 2% pour les deux territoires. Ici, de la même manière, nous avons donc le secteur résidentiel avec le mix énergétique. Vous pouvez passer votre souris pour avoir les informations sur le détail de ce mix énergétique sur les deux territoires. En descendant, je vous montre les graphiques en fait, que je vous avais un petit peu présentés pendant la première partie. Vous avez ici les tendances d'évolution de la consommation énergétique. Nous sommes toujours dans l'onglet consommation énergétique sur les différents secteurs. Alors en haut, vous avez tout secteur confondu, en bleu foncé, et en dessous, cette consommation est déclinée par secteur d'activité. Et nous voyons à la fois sur Toulouse et Montpellier, nous retrouvons en tout cas les mêmes tendances que nous avons vues à l'échelle de l'Occitanie, entre -2 et -3%, tout secteur confondu de baisse de la consommation énergétique en 2022, et une hausse sur le secteur des transports, une baisse d'environ -10%, donc sur le secteur résidentiel. Vous pouvez le voir par secteur, vous le voyez ici, mais vous pouvez voir aussi ces évolutions par type d'énergie, par combustible. Vous voyez ici. Alors, de manière intéressante, je ne voulais pas mentionner, mais vous pouvez choisir les années sur lesquelles vous souhaitez visualiser les évolutions. On va rester sur 2021-2022, hein, c'est le sujet de la présentation. Nous voyons aussi de même, tout secteur confondu, un peu le même comportement au niveau de l'évolution de ces combustibles et sources d'énergie par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur la région. Donc voilà, de manière intéressante, vous pouvez regarder ces indicateurs-là. Enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, regarder l'évolution de la population. Voilà, donc on voit, comme on l'a vu, une hausse de la population et pourtant une baisse de la consommation énergétique.
Donc ça, c'était pour vous présenter sur la consommation d'énergie. On est arrivé par ici, source de pollution, consommation énergétique. Vous pouvez aussi voir d'autres choses, comme par exemple, nous l'avons vu dans la présentation, les kilomètres parcourus sur le transport. Donc de la même manière, il faut donc revenir au menu, choisir ce qu'on a envie en fait de regarder, et aller donc sur l'onglet Comparer votre territoire. De la même manière, on choisit à nouveau nos territoires. La petite fenêtre nous renseigne cette fois-ci sur le nombre de kilomètres parcourus sur le territoire, en milliers de kilomètres, vous voyez ici. Et cet indicateur-là, vous allez le retrouver de la même manière en dessous. Vous avez à droite aussi l'évolution des kilomètres parcourus entre 2021 et 2022. Donc sur le secteur des transports, nous voyons en effet une augmentation entre 21 et 22. Vous avez voilà, bon nombre d'indicateurs qui concernent le secteur des transports. Je vous remontre simplement celui que je vous ai présenté tout à l'heure. C'était l'indicateur qui vous montrait l'évolution par type de route. Vous voyez ici à la fois sur Toulouse à gauche, sur Montpellier à droite. De manière intéressante, on peut cette fois-ci regarder par exemple entre 2019 et 2022, puisque nous l'avions dit, les niveaux en 2022 reviennent plus ou moins à hauteur de ceux de 2019. Nous voyons ici, toutes routes confondues, voilà, vous voyez, on est à environ enfin, une stabilisation, on va dire, de ces kilomètres parcourus. Et de la même manière, sur les routes urbaines, nous voyons une stabilisation aussi, voire une baisse, qui peut témoigner en fait de l'efficacité, on va dire, des politiques publiques mises en place, d'autant plus que nous voyons la population a augmenté entre 2019 et 2022, à la fois sur Toulouse et sur Montpellier. Alors, l'idée après, c'est donc évidemment de rester sur ces niveaux-là. Pour finir cette petite démonstration, je vous montre simplement aussi que vous pouvez avoir ces indicateurs par type de polluant. S'intéresser par exemple aux gaz à effet de serre. De la manière, nous allons aller sur Comparer le territoire, recliquer sur nos deux territoires que nous souhaitons comparer. De la manière, vous avez là aussi des indicateurs directement sur la petite fenêtre que vous retrouvez. Voilà, ici. Et vous avez ici donc l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2022 sur les deux métropoles. Celui-là aussi, je vous l'avais montré. Vous retrouvez les émissions de gaz à effet de serre selon les années de 2008 à 2022. Vous pouvez choisir les années sur lesquelles vous voulez voir les évolutions, tous secteurs confondus en haut, et décliné donc par secteur d'activité, transport résidentiel, activité économique et agricole. Voilà, sans surprise, nous voyons aussi les gaz à effet de serre ont augmenté, nous l'avons vu, sur le secteur des transports sur les deux territoires, et sur le secteur résidentiel, ils affichent aussi voilà, une baisse, nous l'avons vu, de moins 14% à l'échelle de la région. On retrouve à peu près ces chiffres sur les deux territoires. Et donc voilà, vous avez aussi d'autres indicateurs qui vous permettent de mettre en lien ces émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs de réduction envisagés donc, par la réglementation. Et vous avez voilà, beaucoup d'indicateurs qui peuvent vous être utiles. Donc n'hésitez pas à venir voir sur notre plateforme ces indicateurs sur votre territoire et puis voir comment est-ce que vous pouvez aussi comparer votre territoire à d'autres territoires. Ça peut être d'intérêt pour vous. Il nous paraissait intéressant, hein, d'une part, de faire un petit point parce que des baisses de consommation d'énergie et d'émissions de polluants atmosphériques, pour nous, c'est toujours quelque chose d'intéressant à mettre en avant. C'est pas souvent qu'on peut dire ça. Donc là, on se fait aussi plaisir en invitant nos partenaires et plus largement un large public à découvrir ces baisses d'émissions. Et on souhaitait aussi vous mettre à disposition toutes ces informations à travers Atmovis. Et la comparaison des territoires, c'est un outil qui nous a été demandé par plusieurs partenaires, hein, de différents collèges, donc des collèges collectivités. Et nous souhaitions là aussi vous acculturer à l'utilisation de cet outil pour que vous puissiez faire vous-même toutes les comparaisons qui vous intéressent sur les territoires et pouvoir analyser l'efficacité des actions à mettre en œuvre dans les années à venir pour atteindre d'une part les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, mais aussi des objectifs de réduction du PREPA, du plan national de réduction des polluants atmosphériques, qui doit accompagner là aussi une baisse des concentrations massives de polluants dans l'air, puisque les enjeux sanitaires par rapport à la pollution atmosphérique sont extrêmement importants.
Voilà un peu ce qu'on peut dire en conclusion. Quand même rappeler qu'on aura une nouvelle, cet outil Atmoviz, hein, et notre plateforme aujourd'hui dédiée justement à la simplification de la mise à disposition des indicateurs. Il y aura une deuxième vague, Dominique, peut-être. Voilà, une deuxième vague à l'automne, hein. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée, mais nous allons mettre en place un nouvel onglet, hein, une nouvelle interface, toujours sur Atmovis, qui va se nommer Agir pour la qualité de l'air, avec un enjeu là aussi sur la mobilité. Nous étions engagés auprès de notre conseil d'administration à travailler sur l'impact des baisses de vitesse à l'échelle des EPCI, et l'impact des baisses de kilomètres parcourus sur les émissions, mais aussi sur les concentrations et l'exposition des personnes. Quand on parle d'exposition des personnes, in fine, on parle santé des personnes. Et ces interfaces seront mises à disposition et présentées hein, sous forme de webinaire, mais aussi de conférences de presse à l'automne, à tout un chacun. Et nous vous informerons et nous vous inviterons à venir découvrir donc, cette nouvelle interface Agir pour la qualité de l'air. Les données pesticides à cette occasion seront aussi mises à jour avec les dernières campagnes de mesure qui sont les campagnes 23-24 Ouais. qui seront mises à disposition de tout un chacun sur Atmoviz, mais aussi en open data. Voilà pour les informations, la page de pub. Voilà. Et nous vous remercions de votre participation ce matin et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.